Bonsoir tout le monde, je suis Henri. Amélie, j'ai quelque chose d'important à te dire aujourd'hui. Il y a une routine dans ma vie que je déteste vraiment. Bonsoir et bienvenue dans Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Moi, c'est Amélie. Oh Henri, dis-moi tout. Quelle est cette routine que tu n'aimes pas du tout ? Alors, chaque matin, je dois me lever très tôt pour aller courir. C'est terrible, mon réveil sonne à 5h30 du matin. 5h30, tu imagines ? Oh là là, 5h30, c'est vraiment très tôt. Mais pourquoi tu fais ça si tu n'aimes pas ? Et vous, chers auditeurs, quelle heure vous réveillez-vous le matin ? Écrivez-nous dans les commentaires. Ma femme dit que c'est bon pour la santé. Elle dit « Henri, tu dois faire du sport ». Alors je cours dans le parc près de chez nous. Mais c'est difficile, il fait froid, il fait noir, et je suis très fatigué. Je comprends, Henri. Moi aussi, j'ai une routine que je n'aime pas. Tous les dimanches, je dois faire le ménage dans toute la maison. C'est long et ennuyeux. Le ménage le dimanche ? Oh, c'est vraiment pas amusant, mais tu sais Amélie, le pire dans ma routine de course, c'est quand il pleut. Quand il pleut, je dois courir sous la pluie. Sous la pluie ? Mon Dieu, tu es vraiment courageux, Henri. Mais dis-moi, est-ce que tu as essayé de changer cette routine ? Peut-être courir le soir au lieu du matin ? J'ai essayé, oui. Mais le soir, je suis fatigué après le travail. Et puis, ma femme dit que le matin, c'est mieux pour le corps. Elle a peut-être raison, mais moi, je préfère rester dans mon lit chaud. Ha ha ha, je te comprends totalement. Le lit chaud, c'est tellement mieux que le froid du matin. Et vous, nos auditeurs, vous avez déjà essayé de faire du sport très tôt le matin ? Racontez-nous votre expérience. Tu sais Amélie, il y a aussi une chose bizarre dans ma routine de course. Je rencontre toujours les mêmes personnes dans le parc. Il y a un monsieur âgé avec son chien, une dame qui fait du yoga et 3 jeunes qui courent ensemble. Oh, c'est intéressant. Tu leur parles parfois. Moi, quand je fais le ménage, j'écoute toujours de la musique. Ça rend la tâche moins ennuyeuse. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous faites pour rendre vos routines moins difficiles ? Non, je ne leur parle pas beaucoup. Le matin, je ne suis pas très bavard. Je dis juste bonjour et je continue ma course. Mais c'est rigolo de voir les mêmes visages chaque jour. C'est vrai, les routines créent des habitudes. Même si on n'aime pas, on finit par connaître les détails. Moi, pour le ménage, je commence toujours par la cuisine, puis le salon, puis les chambres. Exactement. Ma routine de course, c'est pareil. Je fais le même parcours chaque jour. Je sors de chez moi, je tourne à droite, je vais jusqu'au parc, je fais 3 tours et je reviens à la maison. 3 tours du parc, ça fait combien de temps à peu près ? Et est-ce que tu vois des changements dans ton corps depuis que tu cours ? Même si tu n'aimes pas, peut-être que les résultats te motivent. Ça fait environ 40 minutes au total. Et oui, c'est vrai, je me sens un peu mieux physiquement. J'ai plus d'énergie dans la journée. Mais le matin, quand le réveil sonne, je pense toujours « Pourquoi je fais ça ?» Ah ah ah, je pense la même chose avec mon ménage. Chaque dimanche, je me dis « Pourquoi j'ai autant de choses à nettoyer ?» Mais après, quand la maison est propre, je suis contente du résultat. C'est exactement ça. Après ma course, sous la douche chaude, je suis fier de moi. Je pense « J'ai réussi ». Mais le lendemain matin, c'est la même chose. Je ne veux pas me lever. C'est le problème avec les routines qu'on n'aime pas. On sait que c'est bien pour nous, mais c'est difficile à faire. Nos auditeurs ont sûrement la même expérience. Partagez avec nous. Quelle routine vous n'aimez pas, mais vous faites quand même ? Tu as une bonne idée, Amélie. Et vous savez quoi ? Maintenant que j'en parle, je réalise que cette routine de course a aussi des bons côtés. Je vois le lever du soleil, j'entends les oiseaux chanter. Oh, c'est beau ça, le lever du soleil et les oiseaux. Peut-être que tu commences à aimer un peu cette routine. Moi, avec le ménage, j'aime bien écouter des podcasts français comme le nôtre. Haha, excellente idée. La prochaine fois, je vais écouter Bonjour Cast français pendant ma course. Comme ça, je vais améliorer mon français et faire du sport en même temps. Parfait. Et nos auditeurs peuvent faire la même chose. Écoutez nos podcasts pendant vos routines ennuyeuses. Ça va rendre le temps plus agréable et vous allez apprendre le français naturellement. C'est une solution géniale. Bon, je crois que je vais peut-être moins détester ma routine de course maintenant. Et toi, Amélie, tu vas continuer à faire ton ménage le dimanche ? Bien sûr, les routines, même celles qu'on n'aime pas, font partie de la vie. L'important, c'est de trouver des moyens de les rendre plus supportables. Et vous, chers auditeurs, n'oubliez pas, les petites habitudes quotidiennes construisent notre vie. Très sage, Amélie. Et rappelez-vous, même si vous n'aimez pas une routine, cherchez les petits plaisirs qu'elle peut vous apporter. Le lever du soleil pour moi, la musique pour Amélie. Exactement. Avant de finir, nous aimerions vraiment connaître vos routines difficiles. Écrivez-nous dans les commentaires. Quelle routine vous n'aimez pas ? Comment vous la rendez plus agréable ? Vos réponses nous intéressent beaucoup. Oui, s'il vous plaît, partagez avec nous. Et n'oubliez pas, le français s'apprend en écoutant des conversations naturelles comme celle-ci. Continuez à nous écouter. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau Bonjour Cast français. Passez une excellente soirée. Au revoir. Tu sais, Amélie, maintenant que j'y pense, il y a encore une chose terrible dans ma routine de course. Après avoir couru, je dois prendre une douche froide parce que ma femme utilise déjà toute l'eau chaude.
Oh non, une douche froide après avoir couru dans le froid, c'est vraiment cruel. Moi, après mon ménage, j'ai mal au dos et aux genoux. Je dois m'asseoir pendant 1 heure pour récupérer. Exactement. Et puis, il faut que je prépare le petit déjeuner pour toute la famille. Mes enfants veulent des crêpes, ma femme veut des œufs, et moi, je veux juste dormir encore 2 heures. La vie de famille, c'est compliqué. Après mon ménage, je dois aussi préparer le déjeuner du dimanche. Toute la famille vient de manger chez moi. C'est beaucoup de travail. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous avez des responsabilités familiales qui rendent vos routines plus difficiles ? Oh, la famille au déjeuner du dimanche. Ça, c'est encore une routine. Dis-moi, Amélie, est-ce que tu as déjà pensé à changer complètement tes habitudes ? Par exemple, faire le ménage le samedi au lieu du dimanche ? J'ai essayé, mais le samedi, j'aime sortir avec mes amis ou aller au marché. Le dimanche, au moins, je reste à la maison. Et toi, Henri, tu as pensé à faire du sport à l'intérieur ? Peut-être de la gymnastique ou du yoga ? Du yoga ? Moi ? Je ne suis pas très souple, tu sais, mais c'est une idée intéressante. En hiver, quand il neige, je ne peux pas courir dehors. Je reste à la maison et je fais des exercices dans le salon. Ah ! Et comment ça se passe, les exercices dans le salon ? C'est mieux que courir dehors ? Moi, quand il pleut le dimanche, je ne peux pas ouvrir les fenêtres pendant le ménage. L'air reste mauvais dans la maison. Dans le salon, c'est différent. C'est moins difficile physiquement, mais c'est très ennuyeux. Dehors, au moins, je vois des choses. Les arbres, les autres coureurs, les voitures qui passent. Dans le salon, je regarde le mur. Je comprends, l'ennui, c'est le pire ennemi des routines. Moi, pour combattre l'ennui du ménage, j'ai trouvé une solution. J'appelle ma mère au téléphone pendant que je nettoie. Comme ça, le temps passe plus vite. Téléphoner en faisant le ménage, c'est intelligent. Moi, pendant ma course, je ne peux pas téléphoner. Je respire trop fort, mais je peux réfléchir à ma journée, à mon travail, à mes projets. C'est vrai, la course, c'est un moment pour réfléchir. Et nos auditeurs, qu'est-ce que vous pensez pendant vos routines ennuyeuses ? Vous réfléchissez ? Vous rêvez ? Vous planifiez votre journée ? Racontez-nous. Bonne question. Moi, je pense souvent à mes vacances. Pendant que je cours dans le froid, je m'imagine sur une plage au soleil, sans réveil à 5h30 du matin. Rêver de vacances, c'est une excellente thérapie. Moi, pendant le ménage, je pense à ma nouvelle cuisine. Je rêve d'avoir une cuisine plus grande et plus moderne. Ça me motive à bien nettoyer l'ancienne. Une nouvelle cuisine ? Oh, c'est un beau projet. Tu sais, Amélie, je réalise quelque chose d'important. Nos routines difficiles nous font apprécier les bons moments. Après ma course terrible, le café chaud à la maison est délicieux. Tu as complètement raison, Henri. Après mon ménage fatigant, me reposer sur le canapé propre avec un bon livre, c'est un vrai bonheur. Les contraires se complètent dans la vie. Exactement. Et puis de ces routines nous donnent de la discipline. Même si je n'aime pas me lever tôt, je suis fier de respecter mes engagements envers ma famille et ma santé. La discipline, c'est très important. Moi aussi, je suis fière de maintenir une maison propre pour ma famille. C'est du travail, mais c'est aussi de l'amour. Et vous, nos chers auditeurs, est-ce que vos routines difficiles vous apprennent quelque chose sur vous-même ? Très profond, Amélie. Tu sais, maintenant que nous avons parlé de tout ça, je crois que ma routine de course n'est plus aussi terrible. Elle a des inconvénients, mais aussi des avantages cachés. Moi aussi. Mon ménage du dimanche me semblait horrible, mais en fait, c'est mon moment de solitude, de réflexion et de préparation pour la semaine. C'est presque méditatif. Méditatif, voilà le mot parfait. Courir dans le parc silencieux le matin, c'est comme une méditation en mouvement. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant, aujourd'hui. C'est ça, Henri. Parfois, il suffit de changer notre perspective pour transformer une routine ennuyeuse en quelque chose de positif. Nos auditeurs peuvent essayer ça aussi. Chercher le côté positif de leur routine difficile. Excellent conseil. Et vous savez quoi ? Demain matin, quand mon réveil va sonner à 5h30, je vais penser à cette conversation. Je vais me dire, c'est mon moment de méditation matinale. Et moi, dimanche prochain, je vais voir mon ménage comme un moment de préparation et d'amour pour ma famille. Merci Henri, cette discussion m'a vraiment aidé à voir les choses différemment. Au revoir tout le monde et bonne chance avec vos routines difficiles. À très bientôt.